La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences n'est pas un simple outil RH. C'est un levier stratégique essentiel pour les entreprises algériennes en pleine mutation. Elle permet d'anticiper les besoins en compétences générés par la stratégie d'entreprise, efficacité. Elle aide à identifier les écarts actuels et futurs entre les ressources disponibles et les besoins requis, efficience. Elle est indispensable pour construire les parcours de formation et les plans de carrière individualisés. L'objectif de ce quiz est de mettre en lumière, à travers 20 cas pratiques algériens, l'intérêt systémique de la GPEC et son impact direct sur la performance organisationnelle. Contexte, le tissu économique algérien est en mutation accélérée, diversification industrielle, transition énergétique, accélération de la digitalisation et une forte pression pour la substitution à l'importation. Les entreprises doivent faire face au départ massif des seniors dans les entreprises historiques, nécessitant une transmission urgente du savoir-faire. Une évolution rapide des métiers techniques, exemple, maintenance 4.0, énergie renouvelable. Au besoin d'aligner le capital humain sur les objectifs stratégiques de compétitivité. Défi. Comment transformer la gestion du personnel, historiquement réactive, en une gestion proactive et stratégique, GPEC, afin de garantir l'adéquation quantitative et qualitative des ressources humaines aux besoins futurs de l'entreprise, assurant ainsi son efficacité et son efficience à long terme. La direction de Saïdal, cherchant à consolider sa position de leader dans la production de médicaments génériques, initie une démarche GPEC. Quel est l'objectif fondamental de cette démarche pour aligner les RH sur sa stratégie d'entreprise ? La GPEC est une méthode conçue spécifiquement pour mettre en adéquation les ressources humaines, effectifs, emplois, compétences, avec les objectifs stratégiques de l'entreprise et les changements de son environnement. Pour réaliser l'étape initiale d'analyse, la DRH d'une entreprise pharmaceutique algérienne souhaite visualiser l'ensemble des compétences disponibles de ses salariés et obtenir une vision globale des métiers et des effectifs associés. Quel outil est le plus pertinent pour obtenir cette vue d'ensemble ? La cartographie des compétences permet de visualiser l'ensemble des compétences des salariés et fournit une vision globale des différents métiers de l'entreprise et des effectifs associés, aidant à résoudre les problèmes de sous-effectifs ou de sureffectifs. La compagnie pétrolière nationale décide de réduire son empreinte carbone en investissant massivement dans les énergies renouvelables, solaire et éolien. Quel est le premier outil d'analyse GPEC que la DRH doit utiliser pour soutenir ce virage stratégique ? La GPEC commence par la définition des besoins futurs. La cartographie permet de définir les compétences cibles nécessaires à la nouvelle stratégie. Algérie Télécom lance un vaste programme de migration vers la fibre optique, nécessitant des compétences pointues en réseau de nouvelle génération. Quel indicateur GPEC est crucial pour mesurer l'impact de ce projet sur l'efficacité opérationnelle à court terme ? L'efficacité opérationnelle dépend directement de l'adéquation des compétences des équipes avec les technologies déployées. Cet écart est le cœur de l'analyse GPEC. Une usine de ciment de l'Est algérien est confrontée au départ à la retraite de 40% de ses ingénieurs de production sur les 5 prochaines années, perte de savoir-faire critique. L'analyse systémique GPEC révèle un risque majeur. Quelle est l'action prioritaire pour la DRH dans l'immédiat ?
Face à la perte de savoir-faire critique, la GPEC préconise des actions de transmission, outils de formation et de gestion de carrière du senior. Une entreprise algérienne de BTP décroche un marché en Afrique de l'Ouest, nécessitant des managers capables de gérer des équipes multiculturelles et des logistiques complexes. Comment le manager direct peut-il utiliser l'outil GPEC, référentiel de compétences, pour identifier le candidat le plus pertinent pour la mobilité? Le référentiel GPEC permet d'évaluer les compétences comportementales, soft skills, en plus des compétences techniques, essentielles pour la mobilité et la gestion de carrière. La DRH utilise un outil indispensable qui fournit des informations précieuses sur la démographie du personnel par âge et par sexe. Quels besoins de la GPEC cet outil permet-il d'anticiper, conformément à l'étape d'analyse? La pyramide des âges est un outil clé de la GPEC. Elle est utilisée pour anticiper les besoins en effectifs à venir, notamment en préparant les recrutements nécessaires suite au départ à la retraite. Un manager algérien doit clarifier les responsabilités et les rôles d'un nouvel agent commercial. Il se réfère au document clé de la GPEC qui définit le contexte, la fonction et liste les aptitudes et compétences nécessaires pour ce poste. Quel outil GPEC utilise-t-il? La fiche de poste est un document clé de la GPEC qui clarifie les responsabilités et les rôles de chaque salarié et liste les compétences requises pour la fonction. Dans le cas de Saïdal, la fiche emploi détaille les tâches, missions et compétences requises. La cartographie GPEC de Sonelgaz révèle 200 techniciens niveau 2, compétents mais bloqués dans leur évolution. Turnover en hausse. Climat social tendu. Comment la DRH peut utiliser la GPEC pour résoudre ce problème de gestion des carrières? Promouvoir tout le monde, option 1, ou augmenter uniquement les salaires, option 4, est une solution ponctuelle et coûteuse. La création de passerelles est la solution pérenne et efficiente pour aligner les aspirations des collaborateurs compétents avec les besoins futurs de l'entreprise. Mobilis lance la 5G. Au terme du diagnostic GPEC, le constat révèle que les ingénieurs réseau 4G sont excellents mais qu'il existe un gap important vers la 5G. Le budget formation étant limité, quelle stratégie de formation optimise l'investissement? Former tout le monde, option 1, ou à l'étranger, option 2, est trop coûteux. Le recrutement seul, option 4, ne garantit pas la pérennité du savoir-faire. Le modèle formation cascade est la solution GPEC qui garantit l'alignement des compétences futures tout en optimisant l'investissement. Suite à l'analyse, étape 1 de la GPEC, la DRH d'un groupe algérien constate un sureffectif dans une zone géographique non stratégique. Quelle démarche doit être privilégiée, conformément aux objectifs de la GPEC, pour optimiser l'organisation et réaliser des économies?
Avoir une vue d'ensemble des métiers permet d'effectuer des ajustements structurels, comme la mobilité interne ou externe, pour mieux distribuer les compétences. La GPEC aide ainsi à résoudre les problèmes de sureffectif et à réaliser des économies. Cévital identifie 15 postes stratégiques, directeur d'usine, responsable qualité, etc., sans successeur identifié. L'entreprise veut structurer un plan de succession. Quelle action GPEC assure la meilleure continuité opérationnelle? La GPEC ne se contente pas de trouver des remplaçants. Elle développe activement les compétences internes pour garantir une relève préparée et alignée sur la culture et la stratégie de l'entreprise, assurant ainsi la meilleure continuité opérationnelle, efficacité à long terme. Le manager utilise la cartographie des métiers, issue de la GPEC, pour identifier des passerelles, afin qu'un collaborateur puisse évoluer du poste de chargé de la gestion des stocks vers un métier connexe. Quelle action RH est simplifiée par cette identification? L'organigramme et la cartographie des métiers, soutenus par la GPEC, offrent une vue des passerelles potentielles entre différents métiers, ce qui simplifie la gestion et la mise en œuvre de la mobilité interne. Suite à la définition de sa stratégie, CEDAL doit identifier l'écart entre les compétences qu'elle détient et celles qui seront nécessaires demain. Quel document permet de formaliser les attentes futures et de mesurer précisément cet écart entre la situation réelle et idéale? L'élaboration d'un référentiel de compétences est essentielle pour dresser une cartographie des compétences futures et ainsi identifier les écarts entre les besoins de l'entreprise et la situation réelle. Saïdal utilise ce référentiel pour identifier les écarts. La procédure d'avancement au mérite à Saïdal stipule que, bien que l'appréciation et la notation aient lieu chaque fin d'exercice, la note définitive pour l'avancement est attribuée après la troisième année. Quel est l'objectif de cette périodicité triennale dans la gestion des carrières? L'avancement au mérite est destiné à sanctionner le rendement et à valoriser la montée en compétences du travailleur durant une période s'étalant sur 3 ans. Après la mise en œuvre de son plan d'action GPEC, étape 4, la DRH doit évaluer le succès de la procédure. Quel indicateur clé de performance serait le plus pertinent pour juger de l'efficacité de la stratégie de rétention des talents? L'un des objectifs de la GPEC est de conserver ses talents et de réduire les besoins en recrutement. Le taux de rétention des talents est un KPI direct pour évaluer l'efficacité de la démarche. Au-delà des indicateurs chiffrés, l'évaluation finale de la démarche GPEC impose de se rapprocher des collaborateurs et managers. Quel est l'intérêt principal de cette démarche participative et globale? La GPEC est une démarche participative et globale.
Recueillir le feedback des managers et collaborateurs est crucial pour évaluer comment la démarche est perçue et ajuster le plan d'action pour garantir une meilleure adhésion et réussite. Alliance Assurance digitalise ses processus. Les chargés de clientèle, âge moyen, 45 ans, maîtrisent mal les nouveaux outils CRM. La résistance au changement est forte. Comment le manager direct peut-il utiliser la GPEC comme outil de formation? La réponse correcte, option 2, met en évidence le rôle du manager direct dans l'application de la GPEC comme un outil de développement personnalisé. Le manager utilise la GPEC pour transformer l'obligation de formation en une opportunité de carrière. La GPEC est la méthode la plus humaine et efficiente pour combler l'écart de compétences en période de transition, car elle mise sur l'individualisation pour obtenir l'adhésion au changement. NCA Wiba constate des compétences commerciales dispersées entre marques. Pas de mutualisation des bonnes pratiques. Efficacité commerciale hétérogène. Quelle action GPEC améliore l'efficience organisationnelle? Le problème est un manque de standardisation et de partage des compétences, dispersées, qui conduit à une efficacité hétérogène. L'entreprise perd en efficience en réinventant la roue dans chaque marque. La GPEC, en structurant la connaissance, référentiel et le partage, communauté, permet à l'entreprise de capitaliser sur ses forces existantes, assurant une meilleure performance globale et une standardisation efficiente des pratiques commerciales. Fruital digitalise sa supply chain. Les responsables logistiques peinent avec les nouveaux outils. Risque de dysfonctionnement majeur. Comment sécuriser cette transformation digitale via la GPEC? La GPEC, via le reverse mentoring, démontre son efficience en transformant un conflit de génération potentiel en une source de mutualisation des compétences et un levier de sécurité pour la digitalisation de l'entreprise. Félicitations! Vous avez vu que la GPEC, illustrée par nos cas pratiques, est une nécessité pour l'efficacité, atteindre les buts, et l'efficience, atteindre les buts au moindre coût. C'est à vous, managers et professionnels RH, de transformer les outils GPEC, référentiels, matrices, PDI, en levier concret de développement professionnel et de gestion de carrière pour vos équipes. Après avoir défini et lancé votre plan d'action GPEC, il est essentiel de mesurer son impact. L'entretien périodique d'évaluation, qui est la boucle de rétroaction de la GPEC, sera le thème de notre prochain quiz. Nous vous remercions de votre participation.